إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. On commence aujourd'hui le cours numéro 4 dans l'explication du livre Sharh Risalat al-Ubudiyya, qui est un livre écrit par à la base Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah, avec les commentaires de Cheikh Salih al-Fawzan hafidhahullah. Et donc au dernier cours on s'était arrêté à l'explication de certains versets, et donc on va continuer Inch'Allah avec les versets suivants, les versets 88 à 95 dans Sourate Maryam. Et dans ces versets Allah subhanahu wa ta'ala il dit وقال تعالى وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. Donc ça c'est les versets 88 à 95, et on va lire la signification de ces versets. Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans ces versets ce qui signifie. Et ils ont dit Ar-Rahman, le tout miséricordieux, s'est attribué un enfant, un fils, hein? Vous avez avancé certes là une chose abominable. Peu s'en faut que les cieux ne s'en trouvent à ces mots, et que la terre ne se fende, et que les montagnes ne s'écroulent à cette parole, du fait qu'ils ont attribué un enfant à Ar-Rahman, c'est-à-dire au tout miséricordieux, à Allah subhanahu wa ta'ala, alors qu'il ne convient nullement à Ar-Rahman, Allah subhanahu wa ta'ala, le tout miséricordieux, d'avoir un enfant. Tous ceux qui sont dans les cieux et sur la terre se rendront auprès du tout miséricordieux, sans exception, en serviteurs, en esclaves. Hein? Tout le monde va se rendre devant Allah subhanahu wa ta'ala. Tous ceux qui sont dans les cieux et sur la terre se rendront auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, auprès du tout miséricordieux, sans exception, en tant qu'esclaves et serviteurs. Il les a certes dénombrés et bien comptés. Et au jour de la résurrection, chacun d'eux sera seul, se rendra seul auprès de lui. Donc ça c'est les versets dont on a parlé, et le Cheikh Salih al-Fawzan il explique ces versets là, et il dit فاليهود والنصارى والمشركون وصفوا الله بأنه اتخذ ولدا. فاليهود يقولون عزير بن الله، والنصارى يقولون المسيح ابن الله، وأهل الجاهلية من المشركين فيهم من يقول الملائكة بنات الله.
Donc le cheikh il commence en disant que les juifs et les chrétiens ainsi que les idolâtres parmi les mouchriquines, ils ont décrit Allah subhanahu wa ta'ala comme ayant un fils, comme s'étant attribué à lui-même un fils. Les juifs ils disent par exemple que Uzair c'est le fils d'Allah. Les chrétiens disent Al-Masih, yani Jésus, c'est le fils d'Allah. Et les gens de la Jahiliya, les gens de l'après-islam, mouchriquines, ceux qui adorent des idoles et des choses de ce genre, parmi eux, il y en avait qui disaient que les anges sont les filles d'Allah. Donc tout ça, c'est des exemples, tout ça, c'est des exemples de façon de comment ils essaient d'attribuer à Allah subhanahu wa ta'ala des fils. Et on retrouve ça dans les paroles des chrétiens, dans la parole des juifs. Ils ont attribué à Allah subhanahu wa ta'ala un fils. Et les chrétiens, ils disent que Jésus en particulier, c'est le fils d'Allah subhanahu wa ta'ala, Isa alayhi salam. Mais quand tu regardes même dans leurs textes religieux, même dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau, il y a plusieurs personnes, il y a plusieurs prophètes qui sont appelés fils, pas seulement Isa alayhi salam, comme Adam, comme Daoud, comme Sulayman, Yaqub et beaucoup d'autres prophètes qui sont appelés fils de Dieu aussi, même que les anges sont appelés fils dans leurs livres. Et eux, ils le disent dans le sens de bien-aimé, dans le sens de bien-aimé, même si aujourd'hui ça a reçu un autre sens, bien entendu, avec les croyances en la Trinité qui existent chez les chrétiens. Eux, ils ont pris ça au sens littéral. Donc, ils croient que c'est réellement un vrai fils que Allah subhanahu wa ta'ala s'est attribué. Et ça, il n'y a pas de doute que c'est également du kufr et du shirk, et que de dire ce genre de choses, c'est de l'égarement et de la mécréance. Et c'est ça ce qui est expliqué ici dans ce verset. Le cheikh il dit وَلَفْظُ الْوَلَدْ يَشْمَلُ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى قال تعالى لقد جئتم شيئا إدا أي منكرا عظيما وكذبا وبهتانا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. Donc le cheikh il dit que le terme walad, al-walad, ça comprend le mâle et la femelle, le garçon et la fille. Allah subhanahu wa ta'ala dit لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدَّا. Vous avez certes dit là une chose abominable, Vous avez avancé certes là une chose abominable, et c'est-à-dire une chose mauvaise, quelque chose de grave, un grand mensonge et une grande calomnie. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit par la suite ce qui signifie peu s'en faut que les cieux ne s'en trouvent à ces mots. C'est-à-dire peu s'en faut que les cieux se fendent et s'ouvrent, lorsqu'ils disent ce genre de propos, et que la terre elle-même aussi se fende et que les montagnes s'écroulent. Tellement ce qu'ils disent est grave. Et il dit ensuite ce qui signifie alors qu'il ne convient nullement au tout miséricordieux d'avoir un enfant, tous ceux qui sont dans les cieux et sur la terre se rendront auprès d'Allah sans exception en esclaves. Et le cheikh il explique, il dit فَالسَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ تَسْتَنْكِرُ أن يكون للرحمن ولدا وأن يوصف الله بأنه اتخذ ولدا. Donc même les cieux, la terre et les montagnes, ils condamnent, ils rejettent l'idée ou le fait que Allah subhanahu wa ta'ala pourrait avoir un fils et que le tout miséricordieux soit décrit comme ayant un fils. Et il dit وما ينبغي أي لا يليق ولا يجوز في حقه سبحانه وتعالى أن يتخذ ولدا لأن ذلك تنقص لله عز وجل ووصف له بأن له شريكا وله جزءا من عباده وأنه محتاج إلى الولد ثم بين سبحانه وتعالى
أن الجميع عباد الله أن الجميع عباد الله. فقال تعالى إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. كل من في السماوات من المؤمنين والكفار ومن الصالحين والفجار ومن الملائكة والشياطين والجن والإنس كل من في السماوات والأرض عباد لله سبحانه وتعالى لم يتخذ منهم ولدا لأنهم عباده. والعبد لا يكون ولدا لمعبوده يأتونه يوم القيامة عبادا منقادين له يتلقون الجزاء على أعمالهم وكلهم آتيه يوم القيامة فردا، يعني واحدا واحدا يحاسبهم ويجازيهم. فلو كان أحد منهم ولدا لله سبحانه وتعالى لخرج عن هذه العبودية. فالعبد لا يجوز أن يكون ابنا لله جل وعلا، والمملوك لا يكون ابنا للمالك. Donc le cheikh il explique que ensuite il dit وما ينبغي وما ينبغي, c'est-à-dire ça ne convient pas, ça ne convient pas et il n'est pas permis que Allah subhanahu wa ta'ala ait un fils ou qu'il prenne un fils ou un enfant, parce que cela représente un rabaissement pour Allah subhanahu wa ta'ala, et ça représente également de lui attribuer un partenaire, une partie de lui, comme si une partie de ses serviteurs, comme si il y aurait en ses serviteurs une partie de lui-même, et comme s'il aurait besoin d'un enfant. Et il clarifie que en réalité tous les êtres humains, toutes les créatures sont des esclaves d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il mentionne justement dans le verset 93 que tous ceux qui sont dans les cieux et sur la terre se rendront auprès de lui, le tout miséricordieux, sans exception, comme esclave et serviteur. Donc toutes les créatures sont des esclaves et des serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il dit que tous ceux qui sont dans les cieux et sur la terre, que ce soit des croyants ou des non-croyants, que ce soit des pieux ou des pervers ou des pécheurs, que ce soit des anges ou des diables ou des djinns ou des hommes, tous ceux qui sont dans les cieux et sur la terre sont des serviteurs, des esclaves d'Allah subhanahu wa ta'ala, et il n'a pris parmi eux aucun enfant, parce qu'ils sont tous ses esclaves et ses serviteurs, et que l'esclave ne peut pas être l'enfant de son maître. L'esclave ne peut pas être l'enfant de son maître, ici dans le sens que le serviteur, celui qui est l'adorateur, il ne va pas être l'enfant de celui qui l'adore. C'est ça que ça signifie. Et donc ils vont tous venir soumis et obéissants et soumis devant Allah subhanahu wa ta'ala comme des esclaves, et ils vont retrouver et recevoir leur rétribution pour leurs œuvres, selon leurs actions. Et ils vont, comme Allah il le dit, ils vont tous venir seuls devant Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire un par un, ils vont être jugés et rétribués selon ce qu'ils méritent, selon ce qu'ils ont fait. Et donc, si l'un d'entre eux était un enfant ou un fils d'Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien, il sortirait de cet assujettissement et de cette soumission à Allah subhanahu wa ta'ala, parce que l'esclave, il ne peut pas être un fils d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce que le serviteur et l'esclave, il ne va pas être un fils de son maître. Sinon, il serait plus un esclave. S'il devient son fils, alors dans ce cas-là, il ne sera plus son esclave. Donc c'est pour ça que Allah ne peut pas prendre de fils parmi ses créatures, parce que toutes ces créatures sont des serviteurs pour lui.
Hein, sont des esclaves d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il dit ensuite, قال تعالى عن المسيح الذي ادعيت فيه الإلهية والنبوة نعم نعم النبوة الإلهية والنبوة. Et ici le cheikh en note de bas de page c'est écrit كذا في النسخ والذي يظهر لي أنها البنوة. Oui, c'est ça. Donc ici il dit que dans la plupart des versions et des éditions du livre de Al-Ubudiyya, c'était écrit comme ça, c'est-à-dire الذي ادعيت فيه الإلهية والنبوة. Et c'est-à-dire que Allah dit à propos du Messie, celui à propos duquel on a prétendu la divinité et la prophétie. Et ici, en note de bas de page, c'est écrit que c'est ça qui est écrit dans la plupart des versions, mais toutefois, qu'est-ce qui est le plus apparent pour lui, c'est que ce serait al-bunuwa. Hein? C'est juste les points qui ont été inversés. Au lieu de nubuwa, ce serait bunuwa. Donc l'inversion du nun et du ba. Hein? Parce que bunuwa, ça veut dire le fils, ça vient de ibn. Tandis que nubuwa, ça vient de nabi, qui veut dire le prophète. Donc, qu'est-ce qu'on a prétendu à propos d'Isa? C'est qu'il était une divinité et qu'il était un fils de Dieu. Et non pas qu'il était un prophète, puisque le prophète, ça c'est quelque chose qui est affirmé déjà, qui est certain. Donc, ce serait une erreur d'imprimerie ou quelque chose comme ça. Et donc, il dit ici que Isa, Allah dit à son sujet, celui au sujet duquel on a prétendu la divinité et le fait qu'il était un fils de Dieu, il dit dans Surat Az-Zukhruf, le verset 59, il dit إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم فإنما أنا عبده فقولوا عبد الله ورسوله. Donc le cheikh il explique que il dit, Cheikh Al-Fawzan il explique ça. Premièrement on va traduire le verset 59 dans Surat Az-Zukhruf qui signifie il n'est qu'un serviteur sur lequel nous avons mis notre grâce et nous en avons fait un exemple pour les fils d'Israël. Nous en avons fait un exemple pour les fils d'Israël. Et il dit c'est pour cette raison que notre prophète, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans le hadith authentique qui est rapporté par Al-Bukhari, n'exagérez pas dans ma glorification comme les chrétiens ont exagéré à propos du fils de Marie, car je ne suis que son serviteur. Alors dites son esclave, son serviteur et son messager. Hein? Son esclave, serviteur et son messager. Donc ça c'est pour prévenir les musulmans de ne pas exagérer au sujet de la glorification du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour ne pas tomber dans l'exagération comme les chrétiens à propos de Jésus. Et le Cheikh Al-Fawzan il explique ce passage et il dit يعني قد ادعت النصارى الألوهية في المسيح وأنه ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله والله جل وعلا نفى ذلك فقال إن هو إلا عبد أي المسيح ما هو إلا عبد فكيف يكون العبد ابنا لله سبحانه وتعالى أنعمنا عليه يعني أنعم الله عليه بالنبوة والرسالة والآيات العظيمة وجعلناه مثلا لبني إسرائيل يعني قدوة يقتدى به في الخير. Donc le cheikh ici il explique que les chrétiens ont prétendu la divinité pour Jésus et qu'il était le fils d'Allah. Et Allah subhanahu wa ta'ala mentionne justement cela dans le verset 30 dans Surat Tawbah, dans lequel il dit et que les chrétiens ont dit le Messie est le fils d'Allah.
Ils ont dit le Messie est le fils d'Allah. Et Allah Azza wa Jal, il nie cela et il dit in huwa illa abdun dans ce verset, dans le verset 59 dans Surat Az-Zukhruf. Il dit ce n'est qu'un esclave, un serviteur. Donc le Messie, il n'est qu'un serviteur d'Allah, un esclave d'Allah, il n'est pas un fils d'Allah. Parce que, comment l'esclave pourrait-il être un fils d'Allah? S'il était fils d'Allah, il ne serait pas son esclave. Et il dit an'amna alayhi, nous avons mis notre grâce sur lui, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala a couvert Isa ibn Maryam de sa prophétie et de son message, et il lui a donné des grands miracles. Donc ça fait partie des grâces d'Allah subhanahu wa ta'ala pour le prophète Isa alayhi salam. وَجَعَلْنَاهُ مَثَلًا لِبَنِي إِسْرَائِيل. Et nous en avons fait pour les fils d'Israël un modèle à suivre dans le bien, et un exemple. Il dit ensuite l'explication du hadith authentique qui dit la tatruni, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit n'exagérez pas dans ma glorification, la tatruni. Et il dit, le Cheikh Al-Fawzan à propos de cette partie-là, il dit naha sallallahu alayhi wa sallam hadhihi al-umma an taghlu fi haqqihi wa an tarfa'ahu fawqa manzilatihi fi al-'ubudiyyah كما فعلت النصارى في حق المسيح حيث رفعوه من منزلة البشرية والعبودية إلى منزلة الألوهية فقالوا المسيح ابن الله سموه بالإله والابن قال الله تعالى الله عما يقولون فهذا شرك وكفر أكبر ولهذا حذر صلى الله عليه وسلم هذه الأمة من الغلو في حقه والزيادة في مدحه ورفعه فوق منزلته من منزلة العبودية من منزلة الألوهية وقال لا تطروني والإطراء هو الزيادة في المدح. Donc le cheikh il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit cette umma d'exagérer à son sujet et de l'élever au-dessus de son degré, de son statut dans la servitude et l'assujettissement. Et le fait d'être un serviteur soumis à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il nous a interdit de l'élever au-dessus de ce degré-là, comme les chrétiens l'ont fait à propos du Messie, Jésus. Et à propos du fait qu'ils l'ont élevé au degré ils l'ont élevé du degré d'un homme et d'un serviteur au degré de divinité et de l'adoration. Et ça, il n'y a pas de doute que c'est quelque chose qui est très grave et qui est une grande forme d'idolâtrie et de kufr, de mécréance et de shirk. Donc, ils ont dit que le Messie, Jésus, c'est le fils de Allah. Ils l'ont appelé divinité, ils l'ont appelé une divinité et ils l'ont appelé un fils en même temps. Puisque quand ils parlent, surtout avec leur croyance en la Trinité, quand ils parlent, ils disent au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et puis ils disent Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Donc ça veut dire que pour eux, Jésus, le Fils, c'est Dieu aussi, parce qu'ils disent Dieu le Fils. Donc Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Pour eux, c'est trois personnes et que en même temps, elles forment une seule. Et que les trois sont Dieu aussi. Donc ça veut dire que pour eux, Jésus c'est Dieu. Même s'ils disent non, que ça ne veut pas dire qu'il est Dieu, il est le Fils de Dieu, mais en même temps, ils croient que le Fils de Dieu est Dieu. Donc ça veut dire que pour eux, Jésus c'est Dieu. C'est une partie de la Trinité. Donc pour eux, c'est Dieu. Et ça, il n'y a pas de doute que c'est du kufr. Il n'y a pas de doute que c'est du kufr. Et c'est du shirk majeur. C'est clair que c'est de la mécréance majeure. Et c'est pour cette raison que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a averti cette umma, cette nation de l'islam, de ne pas exagérer à son sujet, de ne pas exagérer à propos du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, pour ne pas imiter les chrétiens dans leur exagération, qui ont élevé et glorifié
le Messie, fils de Marie, Jésus, fils de Marie, ils l'ont glorifié au point de l'élever à un degré de divinité. Ils en ont fait un Dieu, ils l'ont déifié. Et donc ça, c'est sans aucun doute de la mécréance. Et ils l'ont élevé donc du degré d'être humain et de serviteur d'Allah, et ils en ont fait un Dieu. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, n'exagérez pas, et il dit en arabe, la tatruni, et al-itra, le nom duquel découle le verbe la tatruni, eh bien al-itra ça signifie az-ziyadatu fil madh, c'est-à-dire d'exagérer ou de rajouter de la glorification. Et après il explique la suite du hadith, kama atratin nasara ibn Maryam, comme les chrétiens ont exagéré dans la glorification du fils de Marie. Jésus, le fils de Marie. C'est pas le fils de Dieu, c'est le fils de Marie. حيث غلط في مدحه, c'est-à-dire les chrétiens ont exagéré dans sa glorification et dans son éloge. Il dit ثم قال صلى الله عليه وسلم, ensuite il dit فإنما أنا عبده. Et le cheikh il dit ثم قال صلى الله عليه وسلم فإنما أنا عبده لا يخرج عن العبودية كما وكفاه بذلك شرفا أن يكون عبدا لله. Et le cheikh il dit donc que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, je ne suis que son serviteur, c'est-à-dire il ne doit pas sortir de son état de serviteur, d'esclave d'Allah, soumis à Allah. Et ça lui suffit comme honneur, ça lui suffit comme honneur d'être un serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Après il dit la suite du hadith, faqulu abdullah, alors dites serviteur d'Allah, faqulu abdullah wa rasuluhu, alors dites serviteur d'Allah et son messager. Donc il dit فهذا فيه رد على الغلاة الذين يرفعونه فوق منزلة العبودية يعني ورسوله يعني هذا رد على النفاة الذين ينكرون رسالة محمد صلى الله عليه وسلم. فالواجب على المسلم أن يقول محمد عبد الله ورسوله وكفاه بذلك شرفا وفخرا. أما مسألة الألوهية والعبادة فإنما هي لله سبحانه وتعالى لا حق فيها لأحد لا لملك مقرب ولا لنبي mursal. Donc le cheikh il dit, quand on dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dites que je suis le serviteur d'Allah et son messager, il y a dans ça la réfutation des deux extrêmes. Premièrement, quand on dit que c'est son serviteur, il y a la réfutation de ceux qui exagèrent envers le messager sallallahu alayhi wa sallam et qui veulent l'élever au-dessus du degré de serviteur. Et wa rasuluhu, eh bien ça c'est la réfutation de l'autre extrême, c'est-à-dire ceux qui veulent rabaisser le messager sallallahu alayhi wa sallam, et qui veulent le faire descendre à quelqu'un qui est moins qu'un messager, c'est-à-dire ils veulent nier que c'est un messager envoyé par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il y a dans ça l'affirmation que c'est un messager. Donc on réfute ces deux extrêmes en disant qu'il est son serviteur, et on réfute l'autre extrême en disant qu'il est son messager. On réfute ceux qui exagèrent d'un côté et ceux qui exagèrent de l'autre. Et le cheikh il dit ensuite que le devoir pour le musulman et l'obligation pour le musulman, c'est de dire que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est un serviteur d'Allah et son messager, et cela lui suffit comme honneur et comme fierté. En ce qui concerne l'adoration, eh bien, il faut savoir qu'elle est exclusive à Allah et qu'elle n'appartient qu'à Allah, et qu'elle n'appartient à personne d'autre, ni à un ange rapproché, ni à un prophète envoyé. Ensuite, le cheikh Ibn Taymiyyah, il continue donc son explication, et il dit
وقد نعته الله بالعبودية في أكمل أحواله فقال في الإسراء سبحان الذي أسرى بعبده ليلا وقال في الإحياء في الإيحاء وقال في الإيحاء فأوحى إلى عبده ما أوحى وقال في الدعوة وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا وقال في التحدي وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله فالدين كله داخل في العبادة. Donc le cheikh il explique que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Allah subhanahu wa ta'ala il l'a décrit dans les endroits et les contextes les plus parfaits par le terme de serviteur et d'esclave, c'est-à-dire dans les états et dans les contextes dans lesquels il est le plus parfait et le plus élevé pour le décrire, Allah subhanahu wa ta'ala le décrit en le nommant son serviteur et son esclave. Donc c'est pour montrer qu'il n'y a pas un degré et un statut plus élevé pour les créatures que d'être au degré et au statut de serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il explique ici que il a été qualifié par l'ubudiyya, par le fait d'être assujetti et soumis et esclave d'Allah dans les statuts, dans les contextes les plus parfaits, comme par exemple lors de Al-Isra, le voyage nocturne. Allah subhanahu wa ta'ala dit Subhanalladhi asra bi'abdihi laylan. Donc louange et gloire à Allah, celui qui a fait faire à son serviteur un voyage nocturne. Dans le contexte de la révélation, il parle de son messager, il parle de son esclave, il parle de son messager en le nommant son esclave. Il dit dans le verset 10 dans Surat Al-Najm فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَى, c'est-à-dire il a révélé la révélation à son serviteur. Et dans le contexte de l'invocation, d'appeler Allah et d'invoquer Allah, il l'appelle son serviteur. Il dit que son serviteur l'a appelé. Lorsqu'il s'est levé, il s'est tenu et il a invoqué Allah. Le serviteur d'Allah l'a invoqué. Donc c'est pour dire, il parle du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en disant qu'il est le serviteur d'Allah en parlant de l'invocation, dans le contexte de l'invocation et dans le contexte aussi du défi qui est lancé par Allah subhanahu wa ta'ala aux mushrikin et aux kuffars de produire quelque chose semblable au Coran, même une sourate. Eh bien il parle de ce qui a été révélé sur son serviteur. Il dit, et si vous êtes dans un doute à propos de ce que nous avons révélé sur notre serviteur, sur notre esclave, alors ramenez une sourate semblable à celle-ci. Donc ça c'est pour montrer que dans tous ces contextes-là, on parle du messager sallallahu alayhi wa sallam en le qualifiant de serviteur et d'esclave, et donc ça c'est la preuve que c'est un titre honorifique d'être un esclave d'Allah. C'est pas quelque chose d'humiliant ou de rabaissant, bien au contraire, c'est un titre honorifique et c'est un honneur d'être un esclave d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, on va lire maintenant les commentaires de Cheikh Al-Fawzan au sujet de ces paroles-là. Et Cheikh Al-Fawzan, il dit, à propos de la parole de Cheikh Ibn Taymiyyah, il dit, أي وصفه الله بالعبودية، أي وصف الله رسوله بأنه عبد وليس إلها في أكمل أحواله. في مقام الإسراء قال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، وقال في مقام الوحي والتنزيل قال تبارك الذي نزل الفرقان على عبده،
ليكون للعالمين نذيرا وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا وهذه أشرف المقامات ومع هذا لم يخرج فيها صلى الله عليه وسلم عن حد العبودية لله عز وجل. Donc le cheikh il explique que, comme on a dit tout à l'heure, Allah il l'a décrit par le fait d'être serviteur et d'être esclave d'Allah, et que ce n'est pas une divinité, ce n'est pas une divinité, il ne mérite pas l'adoration. Et il parle de lui comme étant un esclave dans les moments les plus parfaits et les plus complets, dans les contextes les plus parfaits, comme le contexte et la station de le voyage nocturne. Et il mentionne le verset 1 dans Surat Al-Isra, gloire à celui qui fait voyager son serviteur durant la nuit. Dans le contexte de la révélation et de la descente de la révélation, il mentionne le verset 1 dans Surat Al-Furqan, béni soit celui qui a fait descendre le Furqan, c'est-à-dire le discernement, le Coran, sur son serviteur, sur son esclave, pour qu'il soit un avertisseur pour les mondes. Et le verset 23 dans Surat Al-Baqarah, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala lance un défi aux mushrikines et aux kuffars de produire une sourate semblable. Il dit, et si vous êtes dans le doute, il dit ce qui signifie, et si vous êtes dans le doute à propos de ce que nous avons fait descendre sur notre serviteur. Et donc il y a ici la preuve que ça c'est le statut et la station la plus noble et la plus honorifique, et malgré tout cela ne le fait pas sortir de la station de servitude et d'être un esclave pour Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire ça ne l'élève pas à un degré dans lequel il mériterait quelque chose de l'adoration. Il dit ensuite وَفِي مَقَامِ الْإِسْرَاء, et dans le contexte de Al-Isra, c'est-à-dire le voyage nocturne, Cheikh Al-Fawzan il dit قال تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، يعني أسرى الله بعبده محمد صلى الله عليه وسلم، نقله من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى على البراق في ليلة واحدة ثم عرج به أي رفعه إلى السماء ثم نزل به ثم نزل إلى بيت المقدس ثم عاد إلى مكة في ليلة واحدة بقدرة الله سبحانه وتعالى، فأي شرف أعظم من هذا؟ ومع هذا لم يخرج صلى الله عليه وسلم عن صفة العبودية. Donc le cheikh il dit, et dans le contexte de Al-Isra, c'est-à-dire le voyage nocturne et l'ascension, le voyage nocturne, il faut savoir que Allah subhanahu wa ta'ala il dit donc dans Surat Al-Isra, le verset 1, gloire à celui qui a fait voyager son serviteur de nuit. Et c'est-à-dire il a fait voyager son serviteur, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, en le déplaçant de Al-Masjid Al-Haram à la Mecque vers Al-Masjid Al-Aqsa en Palestine sur Al-Buraq. C'est un animal, un moyen de transport que Allah subhanahu wa ta'ala lui avait procuré cette nuit-là pour faire son voyage, et c'est un animal qui est extrêmement rapide et puis qui peut parcourir la distance de l'horizon, de là où l'œil, la distance de là jusqu'où l'œil peut voir en une fraction de seconde. Et il a fait ce voyage en une seule nuit, de la Mecque à Bayt al-Maqdis, et ensuite il l'a élevé vers lui, il l'a fait monter dans les cieux, et il est redescendu vers Bayt al-Maqdis et il est retourné à Mecca. Tout ça dans une seule nuit. Et ça c'est par la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et est-ce qu'il y a un honneur plus grand que cet honneur? Il n'y a pas de doute que
hein, ça c'est un énorme honneur et malgré tout ça ne le fait pas sortir du statut et de la caractéristique d'être un esclave et d'être un serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Donc tu vois par exemple des gens qui vont décrire des êtres humains comme étant des divinités ou des choses comme étant des divinités, ils n'ont même pas reçu un honneur aussi grand que l'honneur de Al-Isra, et malgré tout hein, ils se prétendent une divinité alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a eu un grand honneur comme celui-ci et bien d'autres, et il ne s'est jamais prétendu une divinité, et il n'a jamais autorisé ou permis à quiconque de l'adorer avec Allah subhanahu wa ta'ala. Alors si c'est le cas pour lui, hein, alors comment quelqu'un d'autre qui est moins que lui et qui a moins d'honneur et de grâce que lui pourrait-il prétendre à la divinité? Ça c'est un argument dans ce sens-là. Et il cite également Jibril, l'exemple de Jibril. Il dit: Hey Jibril, ila abdihi, subhanallah, ila abdihi, tabaraka alladhi nazzala al-furqana ala abdihi. Il dit: Hey Jibril, Jibril c'est lui qui lui a amené la révélation. فأوحى إلى عبده ما أوحى. Donc Jibril, il est venu transmettre la révélation à son serviteur, c'est-à-dire إلى عبد الله محمد صلى الله عليه وسلم ما أوحى وذلك ليلة المعراج ففي مقام الوحي الذي هو أشرف المقامات وصف الله رسوله بالعبودية. Donc Jibril, hein, il est venu avec la révélation vers son serviteur, c'est-à-dire le serviteur d'Allah, hein, c'est-à-dire le serviteur d'Allah, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il lui a révélé ce qu'il lui a révélé dans le verset 9 et 10, dans le verset 10 dans Surat An-Najm. Il dit, ça s'est produit dans la nuit de Al-Mi'raj, de l'ascension. Et il dit c'était dans le contexte de la révélation, qui est un des contextes et une des stations les plus élevées vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala et de son adoration. Et donc ça c'est pour dire que son messager a été qualifié dans ce contexte-là de serviteur et d'esclave, encore une fois. Et dans le contexte de l'invocation aussi, ad-du'a, ad-du'a lillah subhanahu wa ta'ala. وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا لأنهم لم يعتادوا عليه لأنهم كانوا يدعون الأصنام والأوثان والأحجار والأشجار. أي نعم. Donc le cheikh explique ici, comme on l'a mentionné, que dans le contexte de l'invocation, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le verset 19 dans Surat Al-Jinn, hein, et quand le serviteur d'Allah s'est mis debout pour l'invoquer, hein, pour le glorifier, pour l'invoquer, pour prier, eh bien ils faillirent se ruer en masse sur lui. Et il explique que quand il est venu à Mecca pour invoquer Allah seul et pour prier à Allah seul, hein, eux, les mouchriquines, quand ils ont vu ça, ça les a étonnés, hein, et les djinns, hein, les djinns aussi. Pourquoi? Parce qu'ils n'étaient pas habitués à ça, hein, voir des gens qui adoraient Allah seul, qui ne priaient pas à des idoles. Donc, ils avaient l'habitude de voir des gens qui invoquent des idoles, des statues, des pierres, des arbres, hein, des choses de ce genre. Mais pas des gens qui adorent Allah seul. Donc, ils ont failli se ruer sur lui. Et dans le contexte également, comme on a dit, du défi, hein, c'était la même chose. وأنه لما قام وقال في التحدي
وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. Il dit أي في مقام شيخ الفوزان il dit في مقام تعجيز الجن والإنس بأن يأتوا بمثل هذا القرآن لأنهم كانوا يقولون إن القرآن كلام الله إن القرآن من كلام كانوا يقولون إن القرآن من كلام محمد افتراه وأعانه عليه قوم آخرون وليس كلام الله فقال الله جل وعلا ما دمتم تقولون إن هذا القرآن هو كلام محمد وهو بشر مثلكم فأنا أتحداكم أن تأتوا بسورة واحدة مثل هذا القرآن فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين أي يعني ادعوا من يشهد لكم أن هذه السورة التي جئتم بها تشبه القرآن فلما لم يقدروا على شيء من ذلك دل على أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق والشاهد في قوله تعالى مما نزلنا على عبدنا يعني محمدا صلى الله عليه وسلم وهذا في مقام التحدي والتعجيز للمشركين ومع هذا لم يخرج صلى الله عليه وسلم عن حد العبودية لله سبحانه وتعالى. Donc le cheikh il explique que dans le contexte du défi également qui a été lancé aux djinns et aux hommes de ramener quelque chose semblable à ce Coran, c'est parce qu'il disait que le Coran c'est la parole de Mohammed et que c'était quelque chose qu'il avait inventé lui-même ou que d'autres gens l'avaient aidé à l'écrire et que ce n'était pas la parole d'Allah. Alors Allah subhanahu wa ta'ala leur dit dans ce verset-là, étant donné que vous dites que ce Coran c'est la parole de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et que c'est un être humain comme vous, alors dans ce cas-là je vous mets au défi de ramener une seule sourate semblable à ce Coran si vous êtes véridique, et comme c'est écrit dans le verset 23 dans Surat Al-Baqarah, et ramenez vos témoins en dehors d'Allah si vous êtes véridique. Et donc de ramener toute personne qui pourrait témoigner pour eux que qu'est-ce qu'ils vont ramener est semblable au Coran. Et étant donné qu'ils n'ont pas été capables de ramener quoi que ce soit de semblable au Coran, eh bien ça c'est la preuve que le Coran est la parole d'Allah et qu'elle est révélée et qu'elle n'est pas créée. Et le témoin, la preuve dans ce verset-là qu'on veut mentionner par rapport au sujet, c'est qu'est-ce qui est dit dans le verset lorsque Allah subhanahu wa ta'ala dit mimma nazzalna ala abdina. Donc si vous êtes dans le doute à propos de ce que nous avons révélé, fait descendre sur notre serviteur, et c'est-à-dire le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, donc dans le contexte du défi qui a été lancé aux mushrikin, c'est un contexte dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala a parlé du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam en disant qu'il était un esclave, un serviteur. Et donc c'est pour prouver que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, peu importe le statut, peu importe le contexte, il ne sort jamais d'être un esclave en tout moment et d'être un serviteur d'Allah en tout instant et dans tous les contextes, dans toutes les stations, même malgré son niveau de piété et son niveau de foi et son niveau d'honneur élevé, il ne sort jamais du statut de serviteur. Et ça c'est pour dire que en fait d'être un serviteur d'Allah, c'est ce qu'il y a de plus honorable. Et ensuite le Cheikh Ibn Taymiyyah il dit فَالدِّينُ كُلُّهُ داخل في العبادة وقد ثبت في الصحيح أن جبريل لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في صورة أعرابي وسأله عن الإسلام قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة
وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال فما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال فما الإحسان؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ثم قال في آخر الحديث هذا جبريل جاءكم يعلمكم دينكم فجعل هذا كله من الدين. Donc le cheikh il explique ici que ensuite il dit Ibn Taymiyyah, Cheikh l'Islam, que la religion tout entière rentre donc dans l'adoration. Toute la religion en entier, c'est l'adoration. Et il dit que cela est confirmé dans le hadith authentique, qui est le hadith rapporté par l'imam Muslim au sujet de l'adoration, c'est-à-dire au sujet de la religion. Lorsque Jibril, c'est le hadith qu'on appelle le hadith de Jibril, lorsque Jibril est venu sous la forme d'un homme et qu'il est venu poser des questions au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à propos de l'islam. Il a dit qu'est-ce que l'islam? Alors il a dit l'islam c'est de témoigner que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah et que Muhammad est le messager d'Allah, d'établir la salat, de donner la zakat, de jeûner le ramadan et de faire le hajj vers la maison d'Allah à la Mecque, pour celui qui est capable de le faire et qui a les moyens. Et il dit ensuite, qu'est-ce que la foi? Qu'est-ce que al-iman? Et il lui dit, al-iman c'est de croire en Allah, de croire aux anges, aux livres, aux messagers, de croire en la résurrection après la mort et de croire en la prédestination de ce qui est prédestiné par Allah, de bien ou de mal. Ensuite, il dit, et qu'est-ce que al-ihsan? Qu'est-ce que la bienfaisance? Qu'est-ce que l'excellence dans l'action? Il dit, al-ihsan, c'est d'adorer Allah comme si tu le voyais. Et si tu n'arrives pas, alors comme si tu l'adores comme si lui te voit, comme si lui te voit. Et tu l'adores en sachant que lui il te voit. C'est ça, si toi tu ne le vois pas, alors lui il te voit. Donc c'est ça al-ihsan. Puis il a dit, à la fin du hadith, il a dit, saviez-vous, il a posé la question, est-ce que vous savez qui était cet homme? Et il a dit, c'était Jibril, il est venu pour vous enseigner votre religion. Donc ça c'est après Ibn Taymiyyah il dit, et donc il a fait de tout cela la religion. Il a fait de tout cela la religion. C'est-à-dire que tout cela fait partie de la religion. Et Cheikh Al-Fawzan il explique, il dit, ay dinullahi jalla wa ala kulluhu dakhilun fil ibada fal ibadatu wad dinu bima'nan wahid فالدين كله لله فالدين كله عبادة والعبادة كلها دين. Donc le cheikh il explique que la religion d'Allah, eh bien, l'adoration rentre là-dedans, c'est-à-dire rentre dans l'adoration. Toute la religion d'Allah rentre dans ce qu'est l'adoration. Toute la religion d'Allah rentre dans ce qu'est l'adoration. Donc l'adoration et la religion, c'est la même signification, c'est une seule et même signification, c'est-à-dire que la religion, la religion c'est toute l'adoration et l'adoration c'est toute la religion, c'est dans ce sens-là. Et il dit ensuite, وَالدَّلِيلُ عَلَى ذَلِكَ أَنَّ جِبْرِيلَ لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بحضرة أصحابه في صورة رجل قال أخبرني عن الإسلام فأخبره بأركان الإسلام الخمسة وقال فأخبرني عن الإيمان فأخبره بأركان الإيمان الستة وقال فأخبرني عن الإحسان فأخبره عن الإحسان قال فأخبرني عن الساعة قال صلى الله عليه وسلم ما المسؤول عنها بأعلم من السائل أي كلنا لا نعلم ذلك قال فأخبرني عن أماراتها أي علاماتها فأخبره صلى الله عليه وسلم بشيء من علاماتها
ثم قال في نهاية الحديث قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم فدل على أن الإسلام والإيمان والإحسان كل ذلك داخل في الدين وأن الدين شامل لكل أنواع العبادة من إسلام وإيمان وإحسان. Donc le cheikh il dit, et la preuve, il y a la preuve ici que Jibril alayhi salam, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu, Jibril est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam en présence de ses compagnons, il a pris la forme d'un homme et il est venu, puis il a posé des questions et il lui a dit qu'est-ce que l'islam, informe-moi sur l'islam, et il lui a dit les 5 piliers de l'islam. Il a dit informe-moi au sujet de al-iman, la foi, et il lui a dit les 6 piliers de la foi. Après il lui a demandé à propos de l'ihsan, il lui a donné l'information sur l'ihsan, et après il lui a demandé au sujet de l'heure du jugement dernier, il a dit que je ne sais pas plus que celui qui me pose la question. Alors il a dit donc, en voulant dire personne d'entre nous sait quand est-ce que sera l'heure du jugement dernier. Après il a dit et informe-moi au sujet de ces signes, et il lui a donné quelques-uns des signes du jugement dernier. Puis à la fin du hadith il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé qui était, savez-vous qui est cet homme, ou il a demandé à Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, est-ce que tu sais qui était cet homme, et il lui a dit que c'était Jibril et qu'il était venu pour leur enseigner la religion. Il est venu pour vous enseigner votre religion. Et donc le cheikh il explique que ça c'est la preuve que l'islam, l'islam, l'iman, l'ihsan, que tout ça rentre dans qu'est-ce que la religion, et que la religion comprend toutes les différentes formes d'adoration, c'est-à-dire l'islam, la soumission, l'iman, la foi, l'ihsan, l'excellence et la bienfaisance. Et donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, et on continuera Inch'Allah la semaine prochaine. Attendez une minute, on va lire le dernier petit point, puis on s'arrête avec ça. Le cheikh il dit والدين يتضمن معنى الخضوع والذل يقال دنته فدان أي ذللته فذل ويقال يدين الله يدين لله أي يعبد الله ويطيعه ويخضع له في دين الله عبادته وطاعته والخضوع له. والعبادة أصل معناها الذل أيضا يقال طريق معبد إذا كان مذللا قد وطأته الأقدام. Donc le cheikh il explique ici la signification des deux mots, le mot din, la religion, et le mot ibada, adoration. Et donc il explique que le mot din, ça comprend la signification de l'humilité, le fait de s'humilier, de se soumettre et de se rabaisser. Al-khudu' wal-dhul. Et il dit, quand on dit par exemple dintuhu fadana, ay dhallaltuhu fadhalla. Donc il dit dintuhu fadana wa dhallaltuhu fadhalla. Donc dintuhu, c'est dans le sens de je l'ai fait se soumettre, je l'ai ramené à se soumettre et à s'humilier. C'est ça que ça signifie. Et on dit par exemple yadinu Allah wa yadinu lillahi, c'est dans le sens d'adorer Allah, il adore Allah, il obéit à Allah, il se soumet
à Allah, hein, il se soumet, il s'humilie à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, dinullah, ça veut dire l'adoration, l'obéissance et la soumission, l'humiliation à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ce que ça signifie. Et dans l'explication ici de Cheikh Al-Fawzan, après que Cheikh al-Islam a expliqué l'adoration, il a dit que à la base de l'adoration, à la base de la signification du mot ibadah, hein, l'adoration, c'est encore une fois az-zul, comme ad-din, hein, ça a presque la même signification. Az-zul, c'est-à-dire le fait d'être rabaissé, de s'humilier, de se rabaisser soi-même. Et quand on parle d'un chemin, on dit dans la langue arabe tariqun mu'abbad, un chemin qui a été piétiné, qui a été affaissé par les pas. On dit que c'est un chemin qui a été aplani ou affaissé. Donc c'est dans ce sens-là aussi, sur le plan linguistique. Et il dit ensuite, donc Cheikh Al-Fawzan, il dit ma'na al-ibada, al-ibadatu hiya al-dhull wal-inqiyad lillahi azza wa jal, yuqalu dana lillah, ay dhalla lillahi, wa khada'a wa anqada lahu subhanahu wa ta'ala. فدين الله عبادته وطاعته والخضوع له كلها بمعنى واحد. Donc il explique que le mot ibada, ça signifie la soumission, le fait de s'humilier, de se rabaisser devant Allah, hein, et de lui obéir, hein, son obéissance, son adoration, le fait de se soumettre humblement à lui. Et le terme, il dit wa aslul ibadati fi al-lugha al-dhul, يقال طريق معبد أي مذلل فالعبادة في اللغة معناها الذل والخضوع. Donc c'est ça. À la base de la langue arabe, le mot ibada signifie le fait de se rabaisser, de s'humilier et de s'affaisser, de se faire petit, hein? Et on dit d'un chemin qu'il est mu'abbad, comme j'ai dit tout à l'heure, un chemin affaissé, rabaissé, écrasé, hein, c'est ça. Et l'adoration, c'est dans ce sens-là, sur le plan linguistique, c'est le fait de se rabaisser, de s'humilier, d'être humblement soumis. Et il dit وهذا التعبير على ألسنة الناس اليوم يقال طريق المعبد يعني ممهد طرقته الأقدام حتى تذلل. Donc c'est ça que les gens disent même aujourd'hui, l'expression un chemin affaissé, un chemin comme par exemple quand par exemple une surface ou un chemin a été bien aplani, hein, bien affaissé, donc on dit que c'est un chemin qui est mu'abbad. Et donc ça nous donne un peu le sens linguistique du mot ibada, et ça nous inspire un petit peu aussi son contexte dans le sens religieux aussi, puisque dans la religion, hein, également, quand on adore Allah, on se soumet à lui, on s'humilie devant lui, on se rabaisse devant lui, et en même temps aussi on l'adore et on l'obéit. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. On continuera le sujet la semaine prochaine encore une fois, Inch'Allah. Donc subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.